Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour votre quotidienne. Donc on va commencer, j'avais envie de commencer avec le petit oracle des anges. Et j'ai vu là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là également. Je vais le prendre, on va prendre un petit message également de l'oracle. Message de lumière. Donc allons-y, on commence avec le petit oracle des anges. On a la paix. Alors, on a la détermination, on a la peur en dos et on... Pardon. Oh, excusez-moi. Alors, la paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, voilà pour ce premier message. La peur, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, on a encore l'ange bleu. Ben, l'ange bleu, c'est l'archange Michael. L'archange Michael est présent. Hein. On avait la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, je prends les 3 premiers petits messages là. Donc, on a la peur. On parle alors, peur de quoi? De perdre peut-être la paix, de ne pas se réconcilier, et pourtant, on vous dit qu'il y a une issue positive hein, par rapport à cette situation. Donc, je vais prendre... Alors, j'ai pris aussi mon tarot simplifié. Alors, oracle message de lumière, c'est de Lily Riouri, si je prononce bien. Ok, ok. Alors, allons-y. On va prendre un petit message pour compléter les premiers. Avec cet oracle, message de lumière, un peu de lumière. Sur ces 3 petits messages. Alors, est-ce qu'on parle d'une peur de ne pas pouvoir se réconcilier, de ne pas pouvoir faire la peur? Pourtant, on vous dit qu'il faut persévérer. Parce que la paix reviendra. Ah, c'est ça en fait, peut-être. Alors, et nous avons ma douceur. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Donc là, peut-être qu'on se rend compte que il ne sert à rien de continuer à se mettre en colère, de crier. On parle de mettre de la douceur, en fait, hein, de trouver une certaine douceur de vie. Et en dos, nous avons quoi? Mes pensées. Que ce soit, voilà, même dans les pensées, on parle de s'autoriser, voilà, à éliminer toutes les pensées négatives. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. C'est des beaux messages. Donc, on parle de couper avec toutes les pensées négatives, les peurs, pour retrouver la paix. Et ça demande peut-être de la persévérance. Donc voilà, ça se fait peut-être pas du jour au lendemain, mais en tout cas, petit à petit, en faisant un travail comme ça, eh bien, on peut retrouver voilà, la paix. Alors, je vais prendre mon oracle. Il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère, il y a eu un conflit. Hein. On s'est crié dessus, là. Et alors, allons-y. Avec mon oracle, on va faire une coupe et un tirage en neuf pour commencer. Alors, c'est quoi cette histoire? J'ai quelque chose qui bloque parce que dans une situation, ça ne sert plus à rien de se mettre en colère. Hein. Ça ne sert plus à rien de crier. Les peurs,
peut-être que ça alimente en fait la peur également. On a le signe du Scorpion, la peur d'être trompé. Alors la peste, c'est peut-être également la peur que l'autre trompe, et puis à un moment peut-être que il faut prendre une décision. On parle de la clé, d'une issue positive par rapport à cette situation. Trouver de la douceur. On parle d'éclaircie, de libération. Alors, on se libère peut-être tout simplement d'un homme, ou c'est vous, l'homme, le consultant, qui allez vous libérer d'une situation. On a la protection de la Vierge Marie. Et on parle de détermination pour avancer, se protéger également. Et mettre au passé peut-être une histoire. Et c'est la guérison. Pour moi, c'est ça, en fait. On a beau... on a beau... je sais pas... laisser une chance encore et encore à une personne, elle continue à faire du mal. Et donc, il y a peut-être cette notion de s'éloigner de cette personne, de mettre fin à la relation pour retrouver la paix intérieure, pour ne plus avoir de peur, parce que on a la réconciliation, l'amour. Peut-être que aussi mettre voilà, alors peut-être qu'on a peur que cette personne, mais j'entends que c'est peut-être pas cette personne qui vous a trompé. C'est peut-être voilà, une relation du passé, parce qu'on a le passé. Vous avez été trompé, vous avez été trahi, et la peur est restée. La peur, la colère est restée. Et du coup, dès que peut-être que vous êtes avec une nouvelle personne, ou si vous êtes avec une nouvelle personne, il va falloir travailler sur vos peurs pour pas que ça empoisonne, que ça a un impact négatif sur cette nouvelle relation. Mais on vous dit que vous allez réussir si c'est le cas. Alors, allons-y, tirage en 9. Nous avons tourné le dos au passé. Voilà, ce qui s'est passé, il faut mettre ça vraiment derrière vous. Voilà, une situation du passé ne veut pas dire que on va, voilà, que ça va se reproduire avec une autre personne. On a la protection de la Vierge Marie. On peut être dans, oui, on peut se faire des, comment dire, alors des angoisses. On a cette notion de peur, peur d'être à nouveau trahi dans une nouvelle relation avec une autre personne. Compliqué de redonner sa confiance. On va trouver la clé. Ça va demander du travail, mais on va trouver la clé, on va trouver une solution. On va réussir à sortir de cette situation qui finalement est néfaste pour vous. Et nous avons la liberté. On va réussir à se libérer pour une nouvelle histoire, ou si vous vivez une nouvelle histoire, vous allez réussir à faire, à nettoyer, j'ai envie de dire, tout ce qui est négatif, en fait, toutes ces peurs, ces angoisses. Il y a cette notion, oui, toujours imaginer le pire, le mal, mais parce qu'on a vécu une histoire, oui, on a la guérison sur les angoisses et les peurs. On a les signes des poissons, des sagittaires, des lions. Ouais. On tourne le dos au passé pour avancer vers l'amour. Parce que pour moi, soit vous avez fait la rencontre, ou vous allez faire une rencontre, et ça sera l'amour véritable. On parle que, voilà, il y a cette notion de précieux. L'amour est précieux, et la confiance, lorsqu'on vit une relation, c'est précieux également. Faire confiance pour ne pas priver l'autre de sa liberté. Et vous retrouvez cette liberté, être libre
de vivre une relation sans angoisse, sans peur. Ouais. On parle d'une introspection là qui va avoir lieu. Méditation. Mais on parle d'une réussite par rapport à un travail d'introspection là. Un travail par rapport à votre méfiance, le fait de vous méfier. Donc, mais pour moi, c'est les conséquences d'une trahison, hein, d'une grande souffrance dans le passé. La Vierge Marie, on parle d'une protection, hein, soit pour un homme, soit on parle d'un partenaire. Il y a quelqu'un qui vous protège et on parle, elle est très attachée, hein, elle sera très attachée, ou en tout cas, elle sera très stable, cette personne. C'est une personne qui aura vraiment envie de construire une relation sur des bases, de bonnes bases, ça veut dire fidélité, protection, douceur. Donc voilà, et puis surtout que, voilà, que vous vous sentiez en sécurité dans la relation. Je pense que la clé aussi, c'est le fait que cette personne va vous aider, hein. Donc, on parle bien de colère, hein. Pour moi, tout ça, en fait, ça ne sert à rien de crier. Quand les angoisses, il faut discuter. Discuter de vos peurs, de vos angoisses, soit à la personne, si vous avez rencontré une personne, ou soit à cette future. Il faut en parler, tout simplement, c'est la clé. Et on parle d'une liberté, hein. On parle d'un renouveau pour vous qui est salutaire, hein. On parle d'une délivrance, là, vraiment pour vous, grâce à une nouvelle relation. On a le côté financier qui ressort. Il y a peut-être de l'ordre, vous mettez peut-être de l'ordre dans vos comptes, dans vos papiers, dans ce que vous devez payer, quoi. Il y a vraiment cette notion, peut-être avoir besoin, peut-être de résilier certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Il y a vraiment, oui, il y a vraiment on vous dit qu'il y a peut-être, voilà, quelque chose à faire de ce côté, financièrement, mettre de l'ordre. Peut-être qu'il y a des abonnements que, voilà, que vous n'avez plus l'utilité ou des assurances. Oui, on parle pour un changement. Alors peut-être également, c'est on compte l'argent, on veut mettre de côté parce que on a un projet, on a envie d'entreprendre un projet, une évolution. Alors peut-être que vous avez déjà une entreprise ou autre, ou une activité, et vous avez envie de la faire évoluer, ou vous avez envie de tout simplement, voilà, de vous mettre à votre compte. Et il y a cette notion, voilà, de faire un plan, d'analyser ses finances pour justement mettre en place un futur projet. Et on a l'engagement là, la stabilité, hein, dans une relation. Mais on est vraiment, on a souffert, on a été trahi. Et là, on vous dit que dans une nouvelle relation que vous vivez ou que vous allez vivre, mettez de la douceur. Ça ne sert à rien de se mettre en colère, ça ne sert à rien de crier. Il y a vraiment cette notion de travailler la liberté, l'indépendance, que ça soit de l'un et de l'autre, la confiance. Il faut se libérer de cette expérience douloureuse du passé. La personne que vous allez rencontrer n'est pas celle avec qui vous avez pu vivre cette souffrance. C'est plutôt, c'est des beaux messages, hein. On a peut-être peur que les choses se répètent. Et pourtant, on vous dit que ça va être positif, hein. La personne que vous allez rencontrer, elle est fidèle. Elle sera attachée. Elle voudra vous apporter la sécurité, que ce soit physique, mais émotionnelle également. Mais il faut vraiment couper avec cette relation du passé ou voilà, ce passé pour pouvoir avancer, justement.
Il y a peut-être cette notion aussi, hein, vous avez été avec une personne qui avait par exemple une dépendance, une addiction. C'était un cauchemar. Et oui, vous pouvez vous mettre en colère si jamais cette personne venait à une soirée, voilà, prendre un petit peu plus. Et puis du coup, tout de suite, ça fait remonter, voilà, cette blessure, ce vécu qui a été tellement difficile et vous fâchez avec cette personne parce que, pas parce qu'elle a fait du mal ou qu'elle va vous faire du mal, hein, mais simplement c'est parce que, voilà, vous avez peur, hein. Vous avez peur dès que, voilà, une personne peut abuser d'une, voilà, parce que vous avez vécu avec une personne qui a été dans l'addiction et qui vous a fait vivre un cauchemar. Il y a peut-être aussi cette notion de certains ou certaines d'entre vous. Vous angoissez parce que vous avez été dans la déprime. Peut-être également dans une certaine dépendance aussi ou addiction. Et vous avez peur, en fait, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à vous délivrer également, hein, de ce problème, donc de cette situation négative. Vous allez pouvoir vraiment vous tourner le dos à ce passé parce que il y a une délivrance. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais donc voilà, c'est également un message peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Soyez en paix, vous allez réussir ou ne vous inquiétez pas lorsque vous n'allez pas retomber, hein, dans ces travers, hein, si c'est le cas. Mais en tout cas, on parle d'une belle histoire d'amour, hein, qui vous attend et on vous dit avancez en paix. Soyez en paix, c'est vraiment de l'amour et cette personne va vous apporter, hein, une sécurité émotionnelle, sentimentale, que vous n'avez pas eu dans le passé. Alors, avec le tarot simplifié, on va prendre quelques messages. Je vais prendre 3 messages. On va aller voir les petits messages qu'on a. Alors, 3 petits messages. Je vais d'abord faire une coupe. D'abord faire une petite coupe. Et ensuite, je vais prendre 3 messages. Alors, nous avons le roi de bâton. On parle d'une mauvaise intention de la part d'un homme. Et on vous dit abandon de projet par peur de l'échec. Vous n'oserez pas vous lancer. Ah. Pourtant, il y a ce projet, c'est pour ça on vous dit, hein, peut-être qu'il faut passer par, voilà, une analyse et faire un plan de financement pour pouvoir financer ce projet. Parce que là, il y a cette notion peut-être d'abandonner, et c'est dommage, hein, tout simplement de peur de l'échec, hein, tout simplement. Et on vous dit mauvaise intention de la part d'un homme. Attention à un homme qui a de mauvaises intentions. On parle d'injustice, hein, mais on vous dit que la peine sera de courte durée. On parle d'une rupture, hein. Pour moi, vous êtes peut-être toujours avec cette personne, hein, et on parle bien d'une rupture, hein, qui va avoir lieu. Et on vous dit un homme aimant et généreux avec qui une relation stable se profilera. Donc pour l'instant, c'est peut-être pas le bon moment pour faire un projet. On vous dit d'attendre, parce que il y a cette problématique de cette relation qui est douloureuse et il faut vraiment plutôt remettre ce projet plus tard parce que il y a un risque. Je pense qu'il y a une rupture dans l'air et elle est nécessaire, hein, pour certains ou certaines parce que vous êtes vraiment en souffrance avec cette personne. Ou vous l'avez été. Et on vous dit bien que l'amour arrive, hein. Une belle rencontre aura lieu par la suite, hein. Nous avons le 10 de Pentacle. Donc on parle de mésentente au sein du cercle familial, hein, vis-à-vis des finances également. Nous avons la prise de conscience. Prenez du temps pour vous. Retrouvez-vous pour guérir. Vous avez besoin de guérir. Hein, guérir vos angoisses, vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Et on vous dit bien, hein, il y a une mésentente et pour moi c'est financier.
Donc, cette personne, en plus, peut-être crée des problèmes financiers ou vous a créé des problèmes financiers. Pour moi, pour certains ou certaines d'entre vous, ça va vous parler, mais par rapport au passé en plus. Hein. Et une nouvelle rencontre se profile. Hein. On parle d'une déception, mais c'est la déception, mais on vous dit que la déception sera de courte durée. Donc peut-être qu'avant de rencontrer cette nouvelle personne, cet amour, voilà, il y aura une déception. Ou tout simplement, c'est cette déception que ça n'a pas marché avec cette personne qui a de mauvaises intentions, mais elle sera vraiment de courte durée parce que pour moi, très vite, vous allez faire une rencontre. Et très vite, vous allez du coup mettre tout ça derrière vous. Je vais en reprendre deux autres petits messages. On parle de schémas qui se répètent et qui... peut-être que vous avez peur que ça se répète, que vos souhaits ne soient pas réalisés. Ouais, on parle de retard, hein, mais pour moi, c'est cette situation, c'est cette personne hein, qui crée du retard hein, à votre abondance, à votre réussite. Hein. Il y a un épuisement aussi. Hein. Cette personne a pu vous épuiser ou vous épuise si vous êtes toujours avec cette... Elle vous épuise moralement, physiquement, en tout. Et un dernier petit message. On vous dit que c'est le début de guérison d'une ancienne blessure et on vous dit accepter pour avancer. Et là, on parle bien hein, que voilà, vous êtes en train de guérir. Vous allez guérir hein, de cette situation, de cette relation du passé. Et oui, alors peut-être qu'on vous dit c'est pas le moment. Tant que vous avez ces problématiques, ces peurs, ces angoisses, on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment, mais la roue va tourner. Et on vous dit hein, qu'une déception, oui, il y a une déception, mais ça ne va pas durer. Donc, tout simplement. Et on vous dit qu'une période de stabilité et de calme, hein, après des obstacles, l'abondance s'offrira à vous. Donc, il est super cet oracle. Donc voilà, c'est bientôt la fin des souffrances hein, pour ceux qui sont toujours dans une situation très toxique, très négative, où on est vraiment en souffrance avec l'autre. Moi, je pense que oui, on est en souffrance avec une personne qui a peut-être même des addictions, des problèmes d'argent, hein, qui met le foyer en ruine financièrement et autres. Hein. Mais il n'y a pas que financièrement. Hein. Cette personne, elle crée de l'instabilité voilà, financière, matérielle, émotionnelle, sentimentale. Euh, elle est... on parle, oui, peut-être que... Oui, on pourrait se dire que... quand est-ce que vous allez sortir de ce cauchemar? Et vous allez finir par y sortir. Mais il va falloir, voilà, mettre un terme à cette relation où vous avez déjà mis, et j'espère, hein, déjà un terme à cette relation. Donc voilà, pour vos petits messages. Je vais prendre des petits messages de l'astro également. J'aime bien. J'avais sorti, donc... on parle du printemps. Hein. Pour moi, c'est sur le printemps, là. Où on parle des signes bélier, taureau, gémeaux également. Mais moi, pour moi, là, on vous dit que ça y est, on se libère, on va se sentir beaucoup mieux. On parle vraiment d'une belle guérison sur le printemps. Donc, on parle d'un nouveau départ, d'une rencontre qui se profile au printemps. On parle de blocage, là, hein, sur la créativité, sur... je pense que vous êtes bloqué. Il y a cette notion de pauvreté aussi. Hein. Je pense qu'il y a... peut-être que vous avez été ruiné hein, à cause d'une relation, mais vous allez retrouver votre santé, même si elle reste fragile pour l'instant. Vous êtes peut-être éteint ou éteinte à cause de tout ce que vous avez pu vivre aussi. Hein. Mais là, le réveil va avoir lieu. Hein. Vous allez retrouver hein, une... comment dire, une... vous allez retrouver votre douceur. Hein.
douceur de vie, vous allez retrouver de bonnes pensées. Vous allez, je pense que peut-être que vous pensez que plus rien de bon peut arriver, que c'est trop dur, mais pourtant ça revient. Hein. On a la pleine lune là. On a la phase de la pleine lune. Donc on parle de réalisation, de manifestation. Hein. Vous allez recevoir des signes. On parle d'une personne qui vous provoque en plus. Hein. Elle a vraiment des mauvaises intentions. On parle de quelqu'un qui vous martyrise là. Hein. Ou qui vous a martyrisé. Hein. Alors, cette relation, elle ne vous a rien apporté. Elle vous a tout pris, mais elle vous a rien apporté. Par contre, cette personne, j'ai envie de dire, elle vous a épuisé, mais dans tous les domaines. Et même la santé. Elle a épuisé votre santé, cette personne. C'est peut-être pour ça aussi, hein, le fait de voilà, se dire j'aimerais bien faire une nouvelle rencontre, j'aimerais bien trouver voilà, l'amour, mais vous avez peur parce que cette expérience a été tellement, on pourrait dire horrible, terrifiante pour vous. C'est voilà, vous en gardez une certaine terreur, quoi. Vous avez, ouais, il y a vraiment, c'est assez profond tout de même. Hein. C'est assez fort. Hein. Et pourtant, au fond de soi, on a envie. Hein. On a envie voilà, de trouver l'amour, de faire la bonne rencontre, mais on a vraiment beaucoup de mal à l'imaginer, à se dire que ça peut être vrai. On parle d'une transformation, d'un nouveau cycle. Et on a le bonheur. Hein. On a le bonheur qui arrive. Hein. Et on vous dit les fins et les commencements. L'invisible. Il y a quelque chose qui doit prendre fin pour moi, si ce n'est pas encore le cas. Donc, et on parle hein, d'une destruction. Peut-être que voilà, on prend, voilà, on met fin à une relation. On a Pluton. Hein. On parle de destruction, mais vraiment pour reconstruire quelque chose de plus abondant, de merveilleux. Mais là, il est temps de détruire une relation, de mettre fin. Ouais, parce que quelqu'un vous met dans la ruine. Elle vous trahit, elle vous trompe peut-être. Il y a plein de... Et puis, oui, donc il y a vraiment cette notion, il est temps de détruire cette relation qui vous détruit en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion que on vous détruit. Et il faut mettre, c'est ça hein, en fait, hein. Cette relation vous détruit ou vous a détruit. Et il était vraiment nécessaire de mettre fin, et j'espère que vous avez mis fin, ou il est vraiment nécessaire de mettre fin à cette relation. Donc voilà pour vos petits messages, et je vais finir avec Marie Reine des Anges. Mais oui, cette relation vous a détruit. Vous étiez dévoué à cette relation. Et c'est peut-être pour ça. Vous êtes en colère parce que vous avez tellement donné à cette personne. Vous avez tellement fait pour peut-être qu'elle s'en sorte si elle avait un problème de santé, d'addiction. Et finalement, cette personne, elle était en train de, voilà, de se détruire, mais elle voulait vous détruire en même temps, quoi. On a la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Alors peut-être que c'est ça, c'est au moment où on quitte cette personne, où c'est terminé. Bien sûr, il y a de la peine, mais elle est de courte durée, parce que, comme par miracle, bizarrement, vous allez beaucoup mieux. Si vous aviez des problèmes de santé, un petit peu,
ils disparaissent. Par exemple, des problèmes de peau, de l'eczéma, et ben hop, comme par magie, ça disparaît. Nous avons la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Et on vous dit bien, vous recevrez d'autres cadeaux divins. Et on finit avec un troisième message. Et on a la sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Il se peut que vous ayez aussi, que cette personne vous ait entraîné dans une certaine dépendance. Et au moment où vous la quittez, en fait, tout ça, voilà, vous devenez sobre, en fait. C'est comme un miracle. Mais oui, cette personne pouvait vous entraîner dans une certaine obscurité, dépression. Et c'est ça aussi. Peut-être que vous n'aviez pas d'addiction, mais vous étiez en dépression perpétuelle, mais à cause de cette personne, à cause de cette situation. Et quand vous mettez fin à cette situation, paf, c'est une santé, voilà, c'est la santé retrouvée, c'est miracle. Pouf, la déprime, la dépression s'en va, quoi. Les peurs, les angoisses que vous pouviez vivre, et on a patience, donner et recevoir, et nous avons la vérité. C'est la douceur, les bienfaits de la douceur. C'est ça aussi, voilà, on met un terme et puis on retrouve la paix, on retrouve la douceur de vivre. Donc voilà, pour vos petits messages, je vous souhaitais voilà, une très très belle journée pour ce vendredi et un très bon week-end. Profitez de ce week-end s'il fait beau. Je crois qu'il fait beau en Bretagne. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas vu la météo. Donc, mais en tout cas, profitez, sortez si vous en avez besoin. Allez prendre l'air, ressourcez-vous. Voilà. Donc voilà, un très beau week-end à tous. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos commentaires. Et puis moi, je vais en profiter pour réfléchir un petit peu comment je vais mettre, quel programme va... Parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir. En tout cas, ce que je peux vous dire, il faut que je m'organise parce que j'ai pas eu pour ma fille... je n'ai pas de nouveau accueil en fait pour elle, pour sa prise en charge comme elle est en situation de handicap. Donc je ne vais pas avoir de solution pour les vacances. Je serai obligée, voilà, il va falloir que je m'en occupe, elle restera à la maison. J'ai pas de solution voilà, pour pouvoir voilà, me libérer du temps. Donc il n'y a pas de structure, il y a eu, voilà, ça a été un échec total. Donc voilà, c'est pas grave, on essaiera autre chose, on verra par la suite. Mais du coup, il faut que c'est vraiment, il faut que je m'organise, voilà, pour faire vos tirages et puis voir comment reprendre vos tirages signe par signe, semaine par semaine. Pardon, je vous promets pas que ça sera pour le mois d'avril. On va voir, je vais réfléchir, je vais essayer de voir comment je peux m'organiser et puis mais bon, ça sera peut-être pas avant voilà, le mois de mai. En tout cas, je vais voir et puis je vais voir si j'ai d'autres solutions voilà, pour me libérer du temps surtout pour voilà, pour travailler et puis prendre du temps aussi pour moi, tout simplement. Voilà, bon week-end et je vous fais de gros bisous.